Pochenka, YouTube. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Je me suis dit que je ferais bien un point de lore avant de continuer le combat contre l'Ace. Parce que... Oh, mais elle est hors de la citadelle le combat. Vous voyez là-haut? Hé, hé. Ça c'est intéressant aussi. Donc j'ai l'impression que s'il y a un acte 3, bah, c'est là que ça va commencer. Et il y a peut-être juste un ou deux fights, je ne sais pas. Bref, du coup, je voulais faire une vidéo un peu de lore. Euh, mais, mais je me suis aperçu que j'ai encore deux reliques à apporter. Donc, ce que je vous propose, c'est pour pas gâcher la vidéo de lore, juste faire le trajet là-bas, hors stream, enfin hors VOD, et lire avec vous qu'est-ce que c'est que ces items. Alors je vous propose de se retrouver de suite. Et rebonjour. Pour vous, c'est... Donc on est à Clochelle. On est à Clochelle. On va aller vendre ces reliques. Enfin vendre, donner. Ah, on dirait bien que tu transportes quelque chose. Tu sembles accablé par le poids du passé. Tu possèdes une relique. J'en ai même deux. Oui, c'est parfait pour ma collection. Admire tout ce que je possède. Ok, est-ce qu'il y en a trois de chaque? Peut-être pas délire, remarque. La lire, je sais plus trop là. Ah mais voilà, je sais même plus lequel c'était. Je crois que c'était un comme ça et un comme ça qu'on a eu. On a eu celle-là, il me semble. Oh, ancienne sculpture de Camora, tisserande de guérison, une prière gravée dessus. Tisserande guérit les cœurs effrayés de mes enfants. Leurs membres tremblent face au chemin à gravir. Nous t'implorons, offre-nous seulement un fragment de ta détermination. Ça, je l'avais lu. Sculpture rudimentaire d'Alta, et on est allé voir Alta. Tisserande des âges. Et elle a transcendé les âges, en effet. Une prière est gravée dessus. Par la grâce de ton exemple et au souvenir éternel de notre passé, notre chant t'appartient, et que ton nom soit béni, tisserand d'Alta, que ta gloire soit éternelle. Et justement, dans le sanctuaire d'Alta, dans le Tisni d'Alta, on a une personne qui est un peu éternelle. On va voir. Décret de la citadelle à grande assemblée du... Donc ça c'est l'ordre pour aller me chercher. Commandement de la chorale. Est-ce que c'est le même? Oui. Ordre du chirurgien. Ce dévot a succombé lors de la suture avec la soie. Refuse de revenir à la vie. Péché commis. Aucun rite autorisé. Carapace destinée à la crémation. Récupérer les résidus. Donc oui, il y avait ce truc avec les chirurgiens et que la soie soit mise artificiellement dans les gens pour les contrôler. Mais on y reviendra. Commandement de la chorale. Dernier décret des maestrels. Donc ça c'est celui que j'ai récupéré. Et ainsi l'éternité devient réalité. Par la griffe des architectes, nous accueillons cette forme finale de disque mécanique et de rotor, ainsi qu'une âme donnée avec joie, une voix parfaite et inébranlable. Donc le maestrel, le dernier qu'on a vu là, qui est derrière les rideaux, il était relié avec de la soie, qui est sûrement amenée d'ailleurs et qui lui est fournie. Cette forme finale de disque mécanique et de rotor, ainsi qu'une âme donnée avec joie. Donc l'âme, la soie remplace l'âme, se lie à l'âme. On a déjà vu ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On a la citadelle qui est centrale, hein. Enfin, qui est le centre de son monde, qui visiblement est très mécanisé, qui a une idée
de retenir des choses dans le temps. Il y a cette envie d'éternité. On a donc les 3 points qui sont rappelés par les chants. Donc, dans la voûte des murmures, on a un peu tous les archivistes qui conservent la citadelle. On a le mémorium qui essaye de figer dans le temps des parties de l'extérieur. On a les chants à la gloire, donc dans l'auditoire, la gloire de la citadelle. Et le troisième, c'était dans le noyau mécanique, donc automatiser tout ça en fait. Euh, Automatiser une question de mécaniser la citadelle pour que ça marche éternellement. Sauf qu'on verra que ça ne marchera pas éternellement. Et on voit qu'il y a plein de trucs à l'extérieur de la citadelle, en fait, de zones à l'extérieur de la citadelle. Historiquement, je pense que, en effet, il y a eu un peuple ici. Et oui, il y a une interaction avec les tisserands et les autres. Il y a eu un peuple ici. On ne sait pas trop à quoi il ressemblait. Je pense qu'il ressemblait à Lace et à l'intendant. L'intendant qu'on voit dans À Chant de Soir. Je pense que c'est les êtres de la citadelle originelle qui étaient là, qui ont développé leur civilisation, qui sont allés interagir avec les autres, comme on peut le voir au Sable Karak, qui était un empire lointain, mais quand même en bordure. Il y a eu des interactions, sûrement peut-être des combats. On voit qu'il y a une armée de terre cuite. Donc c'était un empire qui était fort, tout ça. On nous dit un peu ça dans le lore. Mais on voit ils ont succombé soit aux âges, soit à la citadelle avec ses fils de soie, parce que clairement la citadelle peut manipuler les fils de soie. On le voit déjà avec l'emblème de la citadelle, hein, c'était en cocon. Très intéressant ça aussi. Et je pense, comme le prince vert, vous voyez, il y a eu des interactions avec le monde extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont allés trouver le prince vert, enfin la compagne du prince vert, là où le compagnon en tout cas, qui a créé des objets pour la citadelle, en l'occurrence des objets mécanisés, une copie de lui-même en version mécanique pour qu'il soit éternel. Il y a eu la même chose du coup avec les tisserandes, je pense. On voit que les nids de tisserandes sont assez loin, ils sont plus loin que les sables carac. Il y en a un, le tisni d'Alta, des plus petits a priori à Vermitaire et à Terre Lointaine. Ici, tout au bout, tout au 3 bouts de la map, quoi. Est-ce qu'il y en a un autre entre les quais profonds et le Tisni d'Alta? Je ne sais pas. Parce qu'il y a un petit carré là quand même. Bon, on verra. J'espère qu'ils vont pas nous en... Enfin, j'espère. Pareil, il y en a dans tous les petits recoins. Hein. Parce que en vrai, ici on a une porte. Hein. Peut-être qu'on peut aller là, entre ces deux maps. Peut-être que là, ici, il y a encore un trou. Peut-être que ici, là, on voyait bien, il y avait un trou. Ah, pardon. En dessous de Sombreval, entre le Sombreval et le Sentier du Chasseur, il y a un petit truc. Après ça, je pense que c'est la cave de mi-chemin. Mais bon. En tout cas, donc les tisserandes, elles sont assez loin de la citadelle quand même. Et je pense que c'est pareil, ça a été une interaction entre les gens de la citadelle et les tisserandes. Et elles ont créé quelque chose pour la citadelle. Quelque chose dont elles ont honte. On a l'impression presque, en voyant ces tisnis un peu loin, que c'est presque solitaire, les tisserandes, ou en tout cas pas autant grégaires que les autres insectes. Il y a beaucoup d'idées qui me traversent la tête là. En tout cas, elles ont créé quelque chose pour la citadelle. Quelque chose qui ont aidé à l'immortalité
de ce que j'en comprends en tout cas, il y a eu la mécanique qui a été apportée par les architectes, qui ont un peu une forme d'araignée également, hein. Le dernier des architectes, là, qui est mort, me semble-t-il maintenant, ici. Il n'apparaît plus d'ailleurs. Il n'apparaît plus en marchant, hein. C'est ça. Bah, il est dead, mais il était là. Euh, il avait une forme arachnoïde, on va dire. D'ailleurs, il y a tout un truc à dire sur le moveset des arachnoïdes qui est assez constant, qui est sympathique aussi. Euh, euh, oui, du coup, il y a deux choses en fait pour que ça soit éternel, pour rendre un être éternel, on va dire. Il y a le mécanisé pour qu'il soit réparable, tout ça dans le temps. Et il y a la question de l'âme. Et l'âme qui est intrinsèquement dans la citadelle liée à la soie. Et du coup, la soie qui viendrait des araignées, donc il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, il y a moyen que les araignées aient fait deux choses et créer la personne qui est là, le PNJ qui est ici. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Alta. Non, pas Alta, justement. Eva, peut-être. Et créer cette personne-là, cette entité-là, en tout cas. On ne sait pas exactement ce qu'elle est. Moi, je vois bien une âme pure de soi dans du métal, quoi. Qui peut peut-être pas bouger, je ne sais pas. En tout cas, peut-être un prototype. Puis une deuxième version plus aboutie qui serait ce qu'on doit combattre en boss final. Une sorte d'entité presque divine. Qui peut-être d'ailleurs sera ce cocon-là, hein. À tout moment, c'est ce qu'il y a dans le cocon qu'on voit, pas mon cocon, mais le cocon de la citadelle, l'effigie en tout cas. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les stags, partout quoi. Je pense que si je sors ici, on va le voir quoi. Où est-ce qu'on pourrait le voir? Celui-là là. Pardon, hop. Celui-là là. Parce que ça me faisait penser à la tête des Tisserand. Ils sont très, très ronds. On l'a vu quand on a libéré le péché originel, là. Faille que je devais devoir faire également, qui est très intéressant aussi. Donc là, ça fait un peu lyre et tête d'une Tisserand. Mais à tout moment... Là, il y a de la musique aussi sur ces panneaux. Est-ce qu'il va en avoir besoin plus tard? Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne sais plus où j'en étais. Ouais, cette petite tête de Tisserand là. Donc le symbole qu'on a vu en bas là, juste en dessous de la maison, là, du cloche-toit. Est-ce que c'est le cocon du boss final? Est-ce que c'est un truc que garde le boss final, ça, avec énormément de soie pour tout contrôler? J'ai hâte de voir cet écran où toute la soie est reliée, quoi. Wow, ça va être une claque. Ou est-ce que c'est une Tisserand, comme on a pu le voir ici, là? Cette forme, elle était trop belle. Elle avait vraiment la forme de... si on lui parle à lui. Cette forme-là, quoi. C'était exactement ce truc-là en plus grand et en effet, c'est une effigie, hein, donc elle ressemble à ça, les Tisserand, quoi. Une énorme tête ronde et un petit corps en bas, quoi. C'est drôle d'ailleurs parce que nous on n'a pas du tout, hein, le personnage d'Hornet n'a absolument pas cette tête ronde, quoi. Donc voilà, il y a ce truc de les Tisserand, elles ont été récupérées par la citadelle, elles ont été utilisées, enfin, d'un commun accord, hein, c'était sûrement, par la citadelle. Elles ont eu très honte de ce qu'elles ont fait, de vouloir copier l'immortel, tout ça. D'ailleurs, elles se rendent compte à un moment que ben, ça n'a pas de sens. Et
et elles ont honte de ce qu'elles ont fait. Elles, je pense, se replient au moins dans le Tisni. Elles sont loin de la lumière. Il y a une histoire de lumière aussi avec la citadelle. Il y a un truc lumineux. Alors je sais pas si c'est une entité lumineuse qui les a convaincus de faire ça ou si c'est l'être qu'ils ont créé qui était lumineux. Je sais pas si c'est celui du haut ou celui du bas qui a été fait en premier, puis l'autre pour si c'est celui du bas en deuxième, peut-être pour contrer le premier. Si c'est celui du haut en deuxième, c'était le prototype qui était en bas, je sais pas. Euh, mais en tout cas, voilà, ce corps mécanique, on peut le lire à un moment, je sais plus si c'est dans les reliques ou dans un panneau du bas. Mais un peu comme là, il y avait cette disque final mécanique. On ne l'a pas ici. Ici peut-être. Cachez là profondément, l'enfant rejeté, notre honte scellée dans la carapace de fer. La carapace de fer. Un corps mécanique avec de la soie dedans, quoi. Et c'est un enfant rejeté. Donc c'est elle qui l'ont créé, même si elle nous dit elle-même, Eva, qu'elle n'est pas fille de Tisserand. Elle est un souhait fait par vanité, une divinité imitée dans une forme trop fragile. Donc ils ont copié ici la divinité très certainement qu'il y a en haut, ils l'ont copié. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que... parce qu'il y a un phénomène de vouloir copier des objets dans la citadelle, hein, de les mécaniser en créant des copies, comme le duo mécanique avec le prince vert, comme les petits insectes qui volent, comme pas mal de trucs. Voilà, il y a tout un truc avec ça. Voilà un peu pour les bases de l'univers. Donc là, qui est profond, c'est sûrement de l'énergie ou des matériaux. La Sombreval, il y a tout un truc donc, de pèlerinage de soie qui est récolté, sûrement traité. Voilà, voilà pour l'histoire globale. Il arrive nous. Qu'est-ce que l'histoire après? Donc cette citadelle a été créée. Elle a commencé à perdurer dans le temps. Du coup, il y avait une histoire de pèlerinage pour aller à la citadelle. Et là, on voit le côté un peu sombre. C'est que pour fonctionner, donc il y a besoin de matière, avec de la ferraille, tout ça, mais il y a aussi besoin de soie. Et la soie, on la rapproche souvent, et de l'âme, comme on vient de le dire, mais de quelque chose de chanté, de la chorale, l'unisson de plusieurs personnes qui parlent en même temps, qui chantent en même temps, qui s'unissent pour donner de l'âme, pour donner ce fil. Et du coup, il y a peut-être deux raisons pourquoi il y a un pèlerinage qui a été a priori fabriqué. Hein. Ce pèlerinage, il a l'air très artificiel. Alors certes, il y a une divinité à vénérer en haut de cette citadelle, ou dans cette citadelle, mais je pense qu'il y a une histoire on a besoin de ces pèlerins en fait. Sinon la citadelle ne peut plus marcher. Parce que je pense qu'il y a un truc de l'âme des pèlerins est utilisée dans la citadelle. Alors soit pour créer du fil via du chant, soit piquer leur âme, on ne sait pas. C'est encore flou pour l'instant. Peut-être qu'on aura de l'idée plus tard. Et il y a une idée aussi de promettre la vie éternelle. Ils promettent beaucoup de choses, la citadelle. Hein. Ils promettent la vie éternelle. On lobotomise totalement les gens, comme elle qui travaille, comme ceux au bloc là. Il y a un gars ici, il est en mode ah non non, ici là. Je pense que c'était ici. Ah non non, surtout me libérez pas. J'ai mérité ma pénitence. C'est sacrilège de ne penser autrement quoi. Totalement washed quoi. Le cerveau dans une autre direction quoi.
Euh, et du coup, ouais, sur ces pèlerinages, les gens montent, mais sauf que, à mon avis, avant, les gens montaient plus facilement. Maintenant, les gens meurent parce qu'il y a beaucoup de la maladie d'Ombre-Soie, enfin du contrôle d'Ombre-Soie de la citadelle. Euh, mais il y en a encore qui arrivent à venir ici. Ils sont sûrement récupérés quelque part. Voilà. Mais ça s'érode, le temps passe, et, euh, et par exemple, les architectes ne sont plus. Actuellement, le 12e architecte, qui était le dernier, a priori, euh, vient de cesser de fonctionner. Euh, c'est pareil, la sentinelle, elle perd un peu la tête. Euh, Bref, c'est pas clair, quoi. La citadelle, c'est pas qu'une entité, il y a un peu des puissances à l'intérieur qui se contredisent un peu des fois, et ce qui fait que c'est un peu le foutoir. Ce qui est un peu perturbant et peut-être un peu comment ça se fait, c'est que on voit beaucoup d'animaux qui arrivent à leur fin de vie. Euh, donc l'architecte, ici, là, il y avait euh, l'archiviste on a vu son cadavre, mais qui était encore là. Il y a, il y a ce truc on sent que c'est la fin. Ornette, elle arrive à la fin, quoi. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on est venu me chercher, justement? Est-ce que bah, ça tombe en ruine? On ne sait pas trop pourquoi. Sûrement que cette entité divine non plus ne peut pas fabriquer de la soie à l'infini. Alors, soit il lui en faut plus, soit il lui en faut vraiment, parce que sinon, ça va finir, ça va s'écrouler, quoi. C'est la fin d'un âge, quoi. D'un âge infinite. Et, euh, et du coup, il nous faut de la soie. Il leur faut de la soie. Ils sont allés chercher Ornette parce qu'elle a cette capacité à fabriquer de la soie. Euh, et, et qui sont venus. Bah, c'est où? Ah voilà, par les marchés rodés là. Clairement là, on voit dans le décor une porte, hein. Il faudra remontrer ça, mais je crois qu'on la voit dans la cinématique de début aussi. Du coup, marché rodé, tac 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 tac. Tac 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 tac. Tac tac tac. Tac tac tac. Et grand portail. Non, bah non, on se casse la gueule bien avant. On arrive comme ça, tac 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 tac. Et là, on veut sûrement aller au portail de la citadelle, mais on se casse la gueule ici, quoi. Tac. On se casse la gueule. Pourquoi? Parce que papillon. Et je pensais que contre le combat contre Lace, il y allait avoir des papillons. Parce que pour moi, Lace était lié avec les papillons. Euh, on l'a vu dans notre premier fight contre Lace. Ici, peut-être? C'est pas clair. Peut-être ici, peut-être ici. C'est peut-être ici, ouais. En tout cas, dans notre premier combat contre Lace, c'est peut-être avant, hein, c'est peut-être genre par là, je sais plus. Il y avait cette histoire de papillon qu'on a vu dans l'intro également, qu'on a revu à divers endroits, on a revu à 4ème chorale, qu'on a vu à plein d'endroits, mais qui a interféré ici, qui nous a libéré a priori de la cage. Si en effet Lace était des habitants originels de cette forteresse, le peuple de base, euh, qui maîtrise quelque chose quand même avec la soie, peut-être via eux ou via qui ont appris des tisserandes. Euh, on l'a revu au début de la citadelle, euh, peut-être dans cette salle-là, je ne sais plus exactement, qui a réanimé la citadelle, en tout cas qui leur a redonné vie. Quand on est arrivé, tout le monde était dead, hein. Bon, ils sont toujours dead, mais ils sont contrôlés, moi. Enfin, tout le monde. Passe de chansoir. Euh... Mais en tout cas, peut-être ils voulaient pas qu'on vienne jusqu'ici. Euh... Je sais plus qui c'est qui me parlait de me capturer. C'est la veuve qui me parlait de me capturer. Euh... Ouais. Et du coup, Lace, il nous empêcherait
de venir jusqu'ici pour qu'on ne puisse pas fournir de soi à cette entité. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Le rôle de Lei, c'est pas encore très clair. Mais il est clairement ambivalent. C'est clair qu'il est ambivalent, mais il n'est pas très clair. En tout cas, en personnage arachnoïde, donc on a moi, principalement. On a Alta qui est a priori morte, mais qui a laissé une création au Disney d'Alta, qui est en lien. On a eu la veuve, qui est à Clochelle, ici, là, juste au-dessus de nous, qui contrôlait tout Clochelle. Qui contrôlait tout Clochelle via cette soie. Ça faisait vraiment des insectes pris dans la soie, en prisonnier. Mais c'était quand même différent du contrôle de marionnette, quoi. Là, c'était vraiment plus figé. Un peu comme comme la bête des cloches, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'on a eu d'autres personnes? Ben, on a eu le péché originel, qui est peut-être même une tisserande, qui est peut-être même la dernière tisserande vivante, ou en tout cas de cette zone. Ça ressemblait vachement aussi, le péché originel, à ce qu'on pouvait voir sur ces piliers là, hein. D'ailleurs, on pourrait peut-être compter le nombre de piliers pour savoir le nombre possible de Tisni. Je ne sais pas. Est-ce que chaque pilier est relié à un Tisni? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a ce péché originel. Et on a très certainement le dernier boss, quoi. Qui, a priori, a un lien très fort avec la soie, possiblement arachnoïde. On en a un peu dans cette zone-là. Des arachnoïdes. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de cela. Et on peut faire une petite parenthèse sur le moveset des arachnoïdes, où il y a vraiment il y a deux trucs. Il y a si vous vous souvenez des gros dans Deep Nest là, qui se préparent à charger et qui font voilà. Et ben, il y a un peu ça dans le moveset des araignées. Et est-ce qu'on peut mettre ça dans le même? Ouais, hein. Ça, c'est notre façon d'exprimer, quoi. Ça. Ouais. Voilà. Voilà. Donc très très ancien quand même, hein, la citadelle. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça? Est-ce que il y a des points qui m'échappent? Peut-être peut-être repasser dans les Disney, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y en a que 3? Est-ce qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Je suis intéressé aussi par ce qu'il y a là dans cette cloche, même si je pense qu'il y a juste un item, mais quand même très intrigué. Et surtout celui-là, quoi. Celui-là, c'est une porte qui fait plus penser à un crâne presque pas humain, mais quand même. Plus que les têtes des Disney en tout cas. Et est-ce qu'il y en aurait d'autres? Je suis curieux de pouvoir aller là aussi. Attends, là, il y a... Est-ce qu'on peut pas dash à l'infini, là? Maintenant que j'ai le triple dash, je pars de là-haut, je plane, je triple dash. Hop! Désolé, c'était pas du lourd. Est-ce qu'on peut repartir par là à un moment? Je ne sais pas. Une fois... voilà, là il nous manque des choses, mais le mont Frey, ce truc de sec et froid là juste à côté, ça me turlupine. Ça me fait penser à un frigo, mais ouais, le bloc avec cette histoire de, ils sont conditionnés quoi, ils sont les gens qui gèrent là-bas, c'est des prisonniers eux-mêmes en fait finalement, qui ont commis un acte impardonnable il y a très longtemps quoi. C'est bizarre. Ils sont conditionnés quoi. Et voilà, les conduits putrides.
Donc là, il y a encore du lore hein, d'araignée. Jusqu'à là-bas. Peut-être qu'il y a un Tisni hein, par là-bas. Il faudra les recheck. Moi, je vois bien un Tisni là-bas. On n'est pas tout proche de la citadelle si on est tout à droite. À voir. Et il y avait des trucs au plafond. Je sais pas. En tout cas... il y avait aussi un truc de... bon, dans cette zone qui est assez drôle, assez magique. Soit dans ce couloir-là, soit ce couloir-là, je ne sais plus. Il y avait une zone qui est hors de contrôle, quoi. Enfin, qu'ils n'ont pas réussi à mettre en cage, quoi. Trèfle quelque chose, il me semble. Et on n'a pas vu trèfle quelque chose encore. Hein. Est-ce que c'est juste un peu du lore? Est-ce que c'est un indice de quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelque chose que j'avais remarqué, que je sais plus si j'en avais parlé en stream également. Et j'en ai parlé à Nero en tout cas. Et enfin pour moi c'est tellement ça. Ça se voit très bien autour de Marche Érodée. Si vous voyez la carte d'Holonest et la carte de Silsong, il y a vraiment un truc de... vas-y, je mets ça où je mets Holonest ici. Holonest ici. Donc on a Deep Nest par là. On a au-dessus une zone où il y a un désert avec du sable et du vent, beaucoup de vent, tout ça. Et on a exactement la même chose pour Farloom. Alors je pense qu'en vrai, comme il n'y a pas vraiment de nord, enfin c'est un univers 2D, du coup il n'y a pas de nord, il n'y a pas d'est, il n'y a pas de sud, il n'y a pas de machin. Alors on dit souvent que l'est est par là, que l'ouest est par là, mais en vrai ça n'a pas trop de sens. Enfin, qui dit que la map elle est pas comme ça quoi, enfin bref. Ça a du sens pour communiquer facilement avec le joueur. Mais physiquement, euh, on pourrait tourner les maps. Et si on prend cette carte-là et qu'on la retourne de cette façon, on a les marchés rodés, Vermitaire, les marchés rodés, Sable Carac, là. Si on les... Je mets mon doigt sur eux, hop, on le tourne, Holonest, bim, ça colle. Ça colle. On aurait... Est-ce on voit pas ma souris? Dommage. On aurait Deep Nest. Enfin, déjà, l'entrée, ça se fait par ici. L'entrée à Farloom depuis Holonest, puisqu'ils sont venus me chercher à Holonest pour me ramener à Farloom. Dans ma cage, là. Donc, ils sont partis d'Holonest. Donc, Holonest est par là. Ils sont arrivés par là. Ils sont cassés la gueule, mais peu importe. Et ici, c'est le désert de sable qui collerait avec celui qui est à peu près la même hauteur que celui d'Holonest, avec beaucoup de vent, beaucoup de sable. Enfin, c'est sûrement un désert à traverser entre Holonest. Donc moi, je verrais Holonest un peu plus sur la gauche, quoi. Juste, voilà, il y a cette zone de désert et à gauche, il y a Holonest. Et ce qui marcherait bien avec ici, parce que ici, on a quoi? Un Tisni. On a un Tisni et une zone avec des mobs qui ressemblent beaucoup à Deep Nest. Et qu'est-ce qu'il y a en bas des sables dans Holonest? Il y a Deep Nest en fait. Avec des créatures, des créatures araignées, avec c'est là où on est né en fait, où Hornet est né. Où sa mère vivait en tout cas dans Deep Nest et du coup j'aime beaucoup cette chose là et moi qui, petite parenthèse, mais moi qui voudrais faire une carte des deux, il y a sûrement un truc magnifique à faire avec ça, mais je ne sais pas encore quoi, mais j'aime beaucoup ça et voilà. Qu'est-ce que quoi d'autre à dire sur tout ça? Est-ce que on refait un peu de... On lui parle vite fait. Je sais plus parler aux gens. Tac à tac. Donc il y a ce pèlerinage là. Il y a
la maladie tombe en soi. Donc le contrôle... Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Euh, Donc, il y a un truc de... la soie, même sur les gens conscients, ça les affecte. Euh, et ça a l'air d'être un peu pernicieux, un peu petit à petit. C'est-à-dire que tu vieillis, on te met de la soie, ça te rajeunit un peu, ça te redonne un petit coup de boost. Pas forcément au cœur, mais à l'esprit. Tu vis plus longtemps. Et ça devient un peu comme une drogue. Et il y a un dialogue qui a révélé plein de trucs que j'avais pas forcément compris et qui m'a un peu retourné. C'était le dialogue justement avec Lace, je crois, hein, qui s'est passé ici, là. Qui s'est passé ici. Elle a dit des trucs, enfin, genre Hornet a dit ah oui, bah oui, je sais tout ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça. Moi j'étais en mode moi je sais ça là? T'es sûr? Moi je sais ça? Vite en conclusion quoi. Ok, tu nous racontes de l'histoire, mais moi j'avais pas tout compris ça. Mais en gros que les gens qui sont dead là, c'est des gens à qui on a donné un peu de soie, puis un peu plus, puis un peu plus, et ils en ont demandé toujours plus. Il y a un effet d'accoutumance, de dépendance, parce qu'en fait sinon ils meurent aussi, hein, sûrement, donc peut-être psychologique, mais aussi peut-être physique. Et voilà, donc il y a vraiment ce truc-là, et qui nous amène à une zone dont on n'a pas trop parlé, qui est l'aile blanche, qui est pas si grande, qui est toute petite en vrai. L'aile blanche, pas grande, hein. Et, et donc il y a des chirurgiens euh, qui manient le fil. Il y a un rapport de quelqu'un qui voulait, qui a été puni parce qu'il voulait pas être amené à la vie finalement. Je crois, il y a un truc comme ça. Enfin, c'est très 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 bizarre. Euh, et ce chirurgien là qui lance plein de fils de soie, je sais pas s'il a nos semblants ou pas. Mais il est très bizarre, il est plutôt fantôme semblant, mais bon voilà. Et aussi Sombreval du coup qui a un gros rapport avec la soie, hein. Dans toute cette zone-là, dans toutes ces tours-là, on collectait de la soie ou on la stockait ou quelque chose en tout cas. D'ailleurs, un peu surprenant qu'on voit pas de plus d'araignées autour de ça. Mais il y a des gens qui la manipulent avec ses ciseaux, ses bobines de partout. Voilà, quelque chose comme ça. On a aussi des araignées ici, hein, en fait. Je viens d'y penser. Mais au Mont Frey, là, il y a des couloirs avec de la technologie araignée, enfin, en vrai, qui se rendent. À voir si on n'a pas un Tisni par là, également. Je ne sais pas. Euh, mais par rapport au Tisni, là, on a trouvé des effigies. Du coup, on a le nom de Camora, tisserande de guérison, Alta, tisserande des âges, Camora. Camora, on l'a pas vu, hein. On a le Tisni d'Alta. Ici, je ne sais plus comment s'appelle ce Tisni. Il faudra les revoir, les Tisni pour... J'allais revoir les Tisni pour voir les noms. Les noms et les noter quelque part sur un petit bout de papier. Enfin voilà. Voilà ce qu'on peut en dire. Il y a un mur là. C'est bizarre, hein. Bon. Peut-être repartir. Non, c'était là. Ouais, bon. Ok. Et ici c'est pareil. Non. Donc il y a ça. Il y a aussi le réseau de cloches, de clochelles, le réseau de communication finalement, peut-être de la citadelle, peut-être d'autres choses, on ne sait pas trop. Ce réseau de cloches. Et la musique là, on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé des relations, les pèlerins chanter. À ce moment-là, ils peuvent chanter et il y a un truc avec la soie. Mais à part ça, pour le contrôle, on n'a pas trop d'idées. Il y a la harpe avec des fils de soie, quoi, mais c'est pas clair.
Peut-être qu'il y a une histoire de résonance. Comme les gens ont de la soie en eux avec l'ombre soie, euh, si tu fais vibrer des fils de soie à côté, à une certaine fréquence, je sais pas quoi, leur fréquence propre, l'autre vibre pareil, et du coup tu peux les contrôler de cette façon. Il y a des diapasons hein, dans ce monde-là. Il y a des lyres, des cloches et des diapasons. Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que dans les trois affreux là, de la citadelle, là, ici là, quand il y avait les statues là, est-ce que c'était. Il y en avait un, c'était une cloche. Il faut que je regarde si. Je vais regarder vite fait sur une VOD. Je vous mets en pause 2 secondes. Ouais. Du coup, j'ai regardé vite fait la VOD d'hier, hein, avant le fight de l'Ace. Donc il y a trois statues. C'est un peu tiré par les cheveux, mais la grosse de gauche, elle ressemble un peu à une grosse cloche. La petite devant, un peu féminine, ressemble un peu à une clochelle, un grelot. Et celle de droite, un peu triangulaire, un peu en courbe, pourrait être une lyre un peu inclinée. Mais bon, là, j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, que j'ai pas trop envie de m'avancer sur ça. Voilà. Et après, bah, en lore, il y a aussi tout dans la citadelle qui va avec cette idée d'éternité, de transmettre du savoir, de savoir quelque chose pour l'éternité, parce que c'est un être en fait, la citadelle, qui est mécanisée, enfin finalement il y a plusieurs fonctions qui sont remplies par plusieurs choses. Il y a la fonction du corps que la citadelle vive, c'est les architectes, mais il y a l'esprit et la mémoire, donc le mémorium pour la mémoire, un peu l'esprit et et, euh, et se réciter aux autres avec l'auditoire des grandes galeries. Enfin voilà, il y a un peu cette idée-là de différents espèces du même corps qu'est la citadelle. Et bien voilà, on a dit pas mal de trucs. Je sais pas s'il y a un truc qui m'échappe. On ne sait pas exactement pourquoi ont été fait ces choses, avec qui on communique avec nous. Enfin, on arrive à communiquer avec nous via ça. Possiblement le péché originel, peut-être quelqu'un d'autre. Euh, Est-ce que donc les tisserandes qui étaient vénérées au début avant la maladie de l'ombre-soi, le contrôle de l'ombre-soi, c'est pas vraiment une maladie puisque c'est une action extérieure d'une personne consciente qui t'inflige ça, mais euh, a priori ça c'est aussi assez vieux, ça date sûrement de quand on vénérait les tisserandes, quand on commençait le pèlerinage pour, du moins côté pèlerin, pour pouvoir vivre plus longtemps, pour pouvoir être béni, pour pouvoir vivre à la citadelle éternellement, tout ça, tout ça. Allez, bah, je pense que la vidéo elle est quand même assez longue. Si vous m'avez suivi jusqu'à là, waouh, merci beaucoup. Dans mes petites fourmillements d'idées. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce jeu, hein. C'est découvrir les petites énigmes et tout ça. C'est pour ça que je veux pas me spoil. C'est pour ça que tout ça. C'est magnifique. Merci encore Team Chéri. Je n'ai plus le nom des deux devs principaux en tête, mais waouh. Ce world building de malade. Allez, prochain cas YouTube. Salut à vous. Et une prochaine pour du gameplay si vous le voulez. En tout cas, ciao ciao.